grâce de Jésus le Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était prêtre du Dieu très haut. Il bénit Abraham en disant: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, qui a fait le ciel et la terre. Tu es prêtre acclamé, selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre acclamé, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur prit du pain, puis, ayant rendu grâce, il le rompit et dit: Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. En ce temps-là, Jésus parlait aux foules du règne de Dieu et guérissait ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser, alors les 12 s'approchèrent de lui et lui dirent: Renvoie cette foule, qu'ils aillent dans les villages et les campagnes des environs, afin d'y loger et de trouver des vivres. Ici, nous sommes dans un endroit désert. Mais il leur dit: Donnez-leur vous-même à manger. Ils répondirent: Nous n'avons pas plus de 5 pains et 2 poissons, à moins peut-être d'aller nous-mêmes acheter de la nourriture pour tout ce peuple. Il y avait environ 5000 hommes. Jésus dit à ses disciples: Faites-les asseoir par groupe de 50 environ. Ils exécutèrent cette demande et firent asseoir tout le monde. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction sur eux, les rompit et les donna à ses disciples, pour qu'ils les distribuent à la foule. Ils mangèrent, et ils furent tous rassasiés. Puis on ramassa les morceaux qu'il leur restait, cela faisait 12 paniers. Acclamons la parole de Dieu. Seigneur En Christ Jésus invite ses apôtres à donner à manger à la foule. Ce sera leur mission. Et si cette mission, c'est une mission que l'on entend facilement au premier degré dans les circonstances que présente le livre saint, nous savons ici comme ailleurs, il est utile d'aller un peu plus loin que ce premier degré. Donnez-leur vous-même à manger, dit Jésus à ses apôtres qui étaient prêts à disperser ce rassemblement nombreux suscité par l'enseignement du Christ Jésus. Les apôtres ont à prendre leur responsabilité et ils tentent bien de le faire. Ils sont raisonnables et responsables en évaluant le danger d'une telle foule qui viendrait à avoir faim. Mais ils font le constat, c'est le Seigneur qui donnera la solution. Ce passage de l'Évangile nous est utile car le Seigneur agit avec nous de la même manière depuis 2000 ans. Et il semblerait que les hommes le sachent de moins en moins. Dieu, notre Dieu, est présent à son peuple, même dans les déserts humains que nous nous construisons à grand renfort d'écrans et de loisirs distractifs. Dieu est là où l'essentiel se joue, même si nous le réduisons à des moments très éphémères. Pour les ministres qui ont reçu la charge de rompre le pain de la parole et de l'Eucharistie, Seigneur, nous te prions. Seigneur, exauce
te prions. Ce n'est pas l'apparence qui détermine le degré d'importance. Et c'est pourquoi le lieu désertique où le Seigneur va multiplier les pains, c'est la même où notre société assèche le cœur de l'homme. C'est le lieu où la signification, le sens sont mis en défaut. La tentation des apôtres, qui est aussi la nôtre, est de renvoyer la foule, c'est-à-dire de garder le Christ pour nous quand les circonstances nous empêchent de construire un projet plus ambitieux. Et de fait, les apôtres, d'une certaine manière, gardent les pieds sur terre et prennent leurs responsabilités. Ils feraient bien tourner la boutique de la famille de Jésus, comme ils le faisaient pour leur petite affaire de pêche sur le lac de Tibériade. C'est humain, et c'est toujours l'approche première et sage qui est la nôtre, pour nos familles, nos vies professionnelles et associatives, pour notre paroisse et pour notre Église. Nous voulons que tout se passe bien. Alors, nous nous conseillons, comme les apôtres au Christ, de renvoyer les foules. Cela veut dire aujourd'hui de s'empêcher et d'empêcher autour de soi d'aller au bout des exigences heureuses de la foi. Renvoyer les foules, c'est se fondre dans une culture d'arrangement avec la vérité. On gardera une vague idée du message, mais pour ce qui est de nourrir notre vie, on rentre à son garde-manger. On ne prend pas le risque de se laisser nourrir par le Christ lui-même. C'est un mouvement que l'on observe dans notre société où beaucoup s'aménagent une vague culture chrétienne, par la force des choses, de moins en moins chrétienne d'ailleurs. Il ne reste pas auprès de la présence réelle du Christ Jésus. Si nous voulons garder cette présence, si nous voulons qu'elle nous nourrisse pour qu'être chrétien nous relie vraiment au Christ Sauveur, que celui qui est l'amour authentique rende l'amour possible ici-bas, si nous voulons cela pour nous-mêmes et pour les générations à venir, il ne faut pas s'enfermer chez soi, dans le chez-soi de nos conforts artificiels, confort social, mais aussi confort d'idées toutes faites, répétées à loisir pour se donner bonne conscience. Non, si nous voulons de l'authentique et de la joie, il faudra demeurer concrètement dans la maison du Père, dans cette proximité que Dieu nous offre et qui n'est pas notre calcul ni notre compromission. Observons dans l'Évangile de ce jour que celui qui va permettre de rester auprès du Christ et de faire de l'attachement chrétien quelque chose de concret, de véritablement fondateur pour chacun dans cette foule, c'est un enfant, un jeune garçon, nous dit l'Évangile de Saint Jean, un jeune garçon tellement discret et effacé que les autres évangélistes ne le citent pas. Et ce jeune garçon, avec ses 5 pains et ses 2 poissons, va permettre au Seigneur de nourrir la foule, de la rendre à elle-même sans les artifices de notre fausse liberté. Car le Seigneur Jésus, qui peut tout, ne veut pas intervenir sans la participation libre de son humanité. Et ce ne sera pas la participation intelligente et généreuse d'une majorité, ce sera même celle d'une extrême minorité. Car cet enfant seul, c'est l'humanité qui offre l'usage de sa liberté pour que Dieu puisse intervenir. Entendons cela, nous qui souhaiterions tant que Dieu intervienne davantage dans ce monde. Lui manquerait-il l'intelligence et la générosité d'une extrême minorité? L'Évangile nous interroge sur la vraie minorité utile. Enfin, bien sûr, il nous faut noter que le point névralgique qui fera la différence aujourd'hui entre ceux qui rentreraient chez eux, envoyés ou pas, et ceux qui vont rester dans ce désert qui est un lieu de vérité avec soi-même, ce qui fait la différence aujourd'hui, c'est la nourriture que constitue l'Eucharistie. Nous touchons là tout l'enjeu de la messe. La messe, là aussi trop souvent rabaissée à des contingences indignes du mystère qui y est célébré. Notre participation habituelle à la messe nous sort du jeu des priorités et des appréciations futiles et nous fait rencontrer la réalité d'un Dieu qui n'est pas façonnable au gré de nos impressions. Et c'est d'ailleurs comme cela qu'il peut être authentique et fécond. Notre participation à la messe nous place aussi
dans la possibilité d'une foi vivante, vivante parce que nourrie. Aujourd'hui comme hier, le choix de beaucoup quant à la pratique se fonde sur le culturel, la foule que l'on suit parce qu'elle est foule, hier dans les églises, maintenant en dehors. Mais il serait temps d'être attentif à ce jeune garçon discret de l'Évangile. Un enfant que nous avons souvent été dans la ferveur de nos jeunes années. Il est celui qui ne calcule pas l'efficacité de son don, celui qui donne parce que Dieu est Dieu, même s'il n'a pas grand-chose à donner, 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes. La pratique de notre foi, c'est le don d'1 heure pour le Seigneur sur 168 que compte notre semaine. Ce n'est aussi presque rien. Mais c'est cela qui, par la grâce de Dieu, permettra tout. C'est cela qui offrira la vraie nourriture à la foule. Aujourd'hui, nous sommes ici devant cet autel. Demandons au Seigneur la grâce d'accomplir notre devoir avec comme première raison, tout simplement que nous croyons que Dieu vient véritablement, réellement et substantiellement par l'hostie consacrée. Nous le croyons et nous voulons le croire plus parfaitement encore, pour le sens qu'en reçoivent nos vies et pour ce monde que le Christ vient sauver, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Peuple de Dieu, marche joyeux, Alléluia, Alléluia. Peuple de Dieu, marche joyeux, car le Seigneur est avec toi. Dieu t'a formé dans sa parole, il t'a fait part de son dessein. Il s'est envolé tout haut, tout avec lui, tout chez Dieu. Alléluia,
Salutaris Ostia, Precelitaris Ostium, Bella Prenut Ostia, da Modus et Auxilium. Unitinoque Domino, sit sempiterna gloria, veritas in eternum, nobis donet in patria. Amen. Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Jésus veut par un miracle près de nous la nuit de jour. Habiter au tabernacle, prisonnier de son amour. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Ô divine Eucharistie, ô trésor mystérieux, l'étoile de l'hostie, écrasez le roi des cieux. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Et voici le roi des anges, aide-nous, il veut aussi un tribut d'humble louange, c'est pour nous qu'il est ici. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Tous ses biens, il nous les donne, et voilà sa majesté. À nos soins, il abandonne sa divine pauvreté. Loué soit à tout instant, Jésus au Saint-Sacrement. Chaque jour, il tremble, il sert par une sert. Et pour toi, mon redoutable, il s'immole sur la terre. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit à tout instant Jésus au Saint-Sacrement. Toute l'âme dans ce mystère, Jésus montre à ses amis Bethléem et le calvaire, le travail, le paradis. Loué soit
Seigneur Jésus-Christ, dans ce sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer avec une telle ferveur le saint mystère de ton corps et de ton sang, que nous puissions goûter sans cesse en nous le fruit de ta rédemption, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dieu soit béni. Béni soit son sein. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus-Christ, le très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie. Béni soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge Mère. Béni soit Saint Joseph, son époux très chaste. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Mon Dieu, donne-nous des prêtres. Mon Dieu, donne-nous de saints prêtres. Amen.